Très chers ambitieux et ambitieuses, bienvenue dans ce nouveau épisode qui va transformer votre quotidien. Comment est-ce que vous allez? Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Si vous êtes ancien, bienvenue encore. Alors, comment est-ce que vous allez? Comment vont les choses? Aujourd'hui, je vais parler de cette habitude puissante à adopter pendant 7 jours. Et croyez-moi que après ces 7 jours, votre vie ne sera plus jamais la même. Ces habitudes, je les ai appliquées dans ma vie à plusieurs reprises et je continue de les appliquer et elles ont vraiment ce pouvoir-là de vous propulser vers vos objectifs, d'augmenter votre productivité, de booster votre confiance et d'installer une routine qui vous mettra sur la voie de la réussite. Ok? Alors, vous devez savoir que il y a certaines habitudes que quand on les instaure dans notre vie, on commence à voir énormément de grands changements dans notre existence. Et c'est ce que ces habitudes-là feront si vous les mettez en place à partir de maintenant, dès aujourd'hui, dans votre vie. Alors, la première habitude, c'est le fait de commencer chaque journée dans la gratitude. Chers ambitieux et ambitieuses, le premier matin, je vous invite à commencer par exemple votre journée en prenant quelques minutes pour exprimer de la gratitude. Prenez un moment et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une bonne santé, un toit au-dessus de votre tête ou des personnes qui vous soutiennent. Donc vous pouvez dire par exemple, je suis reconnaissant d'être en bonne santé. Je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Je suis reconnaissant d'avoir dans ma vie des personnes qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Cette habitude peut paraître toute simple, mais je vous assure qu'elle change tout. Parce que souvent, on oublie ce qu'on a et on se plaint de ce qu'on n'a pas. Ok? Donc, pratiquer de la gratitude est une attitude positive qui vous permettra en fait de démarrer votre journée avec un état d'esprit fort et optimiste. Et vous serez vraiment étonné de voir à quel point une attitude de gratitude influence vraiment votre énergie et votre productivité tout au long de la journée. Ok? Alors, la deuxième habitude, c'est le fait de planifier votre journée la veille. C'est le fait de planifier votre journée le soir, la veille, avant d'aller au lit. Donc, avant de vous coucher, prenez 10 à 15 minutes pour planifier votre journée suivante. Écrivez les 3 tâches les plus importantes à accomplir et vous allez voir que c'est une pratique qui vous permettra en fait de commencer la journée suivante avec un objectif clair. Et cela vous aidera en fait à éviter de perdre du temps et aussi à vous demander que dois-je faire maintenant. Ok, c'est quelque chose de très puissant que moi, j'utilise toujours dans mes coachings privés et de groupe. Et sincèrement, ça change beaucoup dans la vie de ceux qui l'appliquent. Ok, moi je vais le dire encore, ça fait maintenant, c'est depuis 2019 que j'ai pris cette habitude-là de planifier toujours le soir avant d'aller au lit. Et je vous assure que cela m'évite d'être distraite. Cela m'évite de faire des choses qui ne sont pas mes priorités, qui ne sont pas dans la liste des priorités des choses du moment. Cela m'évite d'aller là où il ne faut pas aller et cela me permet en fait de rester concentré sur ce qu'il faut faire en fait afin que je puisse atteindre les résultats escomptés. Et une chose aussi, c'est que cela m'aide beaucoup à rester productive. Ok? Donc, planifier votre journée la veille, c'est quelque chose qui vous permettra de mettre dans votre esprit en fait que voilà ce que je dois faire le lendemain. Et cela mettra votre esprit en mode productivité. Dès que vous ouvrirez les yeux, vous aurez en fait une direction déjà claire, ce qui vous permettra en fait de rester concentré sur l'essentiel et de maximiser votre efficacité. Et une astuce que je vous conseille aussi, c'est que lorsque vous finissez de planifier, gardez ce cahier
ou bien ce calepin, parce que moi, ce sont des calepins que j'utilise. Gardez ce calepin au chevet de votre lit ou tout simplement à un endroit très visible. Ok, un endroit où vous voyez toujours lorsque vous vous réveillez. Là, comme ça, dès que vous vous réveillez, vous voyez en fait la liste des choses à accomplir. Cela sert comme office de rappel, même lorsqu'on sait déjà ce qu'on doit faire. Ok. La troisième habitude, c'est le fait de méditer pendant 10 minutes. Ok, la méditation, elle n'est plus vraiment... Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de la méditation. C'est une habitude puissante qui permet en fait d'améliorer la clarté d'esprit, de réduire surtout le stress et d'augmenter la concentration. Donc, pendant 10 minutes, chaque matin, fermez vos yeux, respirez profondément et laissez vos pensées se calmer. Ok, concentrez-vous sur votre respiration. Ok, vous pouvez le faire dans n'importe quel type de position. L'essentiel, c'est que ça soit une position qui vous convienne. Si c'est en mode couché, allez-y. Ok, c'est à vous de savoir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez vous coucher tout simplement et avoir une attention claire, une attention, être concentré sur votre respiration. Je vous assure que c'est quelque chose qui fait énormément du bien et c'est quelque chose qui aide beaucoup à améliorer la concentration. Je vous parle en guise d'expérience. Donc, cela va vous aider non seulement ça va vous apporter en fait une certaine paix intérieure, mais aussi ça va vous aider à aborder votre journée avec plus de calme et de maîtrise de vous-même. Vous savez, c'est quelque chose que moi je fais quand vous ressentez souvent de la turbulence en vous. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Lorsque vous sentez en vous que c'est très turbulent, que ça bouge et que ça vous donne des envies d'être agressif ou bien d'agir avec agressivité. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous retrouver seul, faites-le et allez vous concentrer sur votre respiration. Ok, allez pratiquer une petite méditation, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes, ça vous fera énormément de bien. Allez respirer profondément et concentrez-vous en fait à l'intérieur afin de calmer vos pensées. Ok, donc comme je le disais, cela apporte une paix intérieure. Mais ça aide aussi à commencer la journée avec plus de calme. Donc, vous serez plus concentré et moins réactif en fait aux obstacles. Ok. Maintenant, la quatrième habitude, c'est le fait de faire de l'exercice physique. Ah oui, vous devez savoir qu'il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport, non. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Il n'est pas question de faire 20 à 30 minutes de mouvement. Ok. Cela ne suffit pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça peut être faire une marche rapide de 5 minutes. Ça peut être faire du yoga si vous aimez bien. Ça peut être faire quelques exercices de renforcement musculaire à la maison. Moi, par exemple, quelque chose que je fais et qui ne me demande pas nécessairement d'aller en salle de sport, c'est le saut à la corde. C'est quelque chose qui est très facile et que vous pouvez faire à la maison en fait. Ok, donc si vous êtes une personne qui aime le saut à la corde, n'hésitez pas à aller vous procurer de cet engin-là et de commencer à le faire à la maison. Ok, ou tout simplement si vous avez un programme, vous avez déjà dans le passé pris un programme d'exercice physique, ben recommencez-le ou tout simplement apprenez quelques petits exercices et donnez-vous 2 à 3 minutes ou 5 minutes par jour pour les faire avant de commencer votre journée. Ok, il faut savoir que l'exercice libère beaucoup les endorphines, ça libère les hormones qui améliorent votre humeur et ça donne plus d'énergie. Ok, l'exercice, ça booste également la discipline et la détermination. Vous allez vous sentir encore plus fort, plus confiant et plus productif après une séance d'exercice. Ok, l'exercice, c'est vraiment quelque chose, ça donne de l'énergie, ça donne de la force, ça donne envie d'aller conquérir le monde, de réaliser les choses qui comptent vraiment pour soi. Donc, je vous invite vraiment à implémenter cette habitude dès maintenant dans votre vie. Maintenant, la cinquième habitude, c'est le fait de lire. Oui, lire pendant 30 minutes au moins à tous les jours. Il faut savoir que l'un des meilleurs moyens de grandir en tant que personne ambitieuse, c'est d'alimenter constamment votre esprit avec de nouvelles connaissances. Ah oui, chaque jour, prenez 30 minutes pour lire un livre.
Et si 30 minutes, c'est trop, au moins 15. OK? Moi, je vous conseille 30. Prenez 30 minutes pour lire un livre, un article ou tout simplement écouter un podcast inspirant qui vous aide en fait à développer votre intelligence et aussi à vous développer dans le domaine de votre choix. Que ce soit sur le leadership, la productivité ou même la psychologie, il faut savoir que la lecture nourrit votre esprit et vous donne des idées et des stratégies pour atteindre vos objectifs. Donc, chaque jour, c'est une opportunité d'apprendre encore plus. Chaque jour, c'est une opportunité, en fait, de faire des mises à jour parce qu'il faut savoir que chaque jour, les choses évoluent. Et si vous avez envie d'être une personne qui fait la différence dans ce monde, apprenez constamment et constamment. OK? Parce que l'apprentissage, c'est quelque chose qui vous permettra de vous rapprocher de la meilleure version de vous. OK? Il y a une citation que j'adore qui dit que apprendre comme si j'allais vivre éternellement et vivre comme si j'allais mourir demain. Vous voyez, c'est une citation qui est là pour nous encourager vraiment à apprendre chaque jour et chaque jour. OK? Alors, la 6e habitude, c'est quoi? C'est de pratiquer la visualisation. Donc, avant de vous coucher ou après votre méditation, OK, prenez quelques minutes pour visualiser vos objectifs. Imaginez-vous en train d'accomplir vos rêves, d'atteindre vos buts et de vivre la vie que vous désirez. C'est un exercice très puissant. Vous allez voir que vous allez vous sentir déjà dans la situation. OK, c'est quand vous allez ouvrir vos yeux que vous allez voir que vous êtes peut-être sur votre lit en train de faire une séance de visualisation. Il y a même un monsieur que j'admire beaucoup qui a une fois dit que l'imagination est un des plus grands cadeaux qui a été offert à l'être humain. Vous pouvez fermer vos yeux et vous imaginer être dans un autre pays. Pourtant, vous êtes dans votre lit. OK? Donc, l'imagination, c'est vraiment quelque chose de très puissant. En même temps, il peut nous faire du mal. En même temps, il peut nous faire du bien. Quand je dis qu'il peut nous faire du mal, c'est dans le sens où beaucoup de gens laissent les choses, les événements douloureux du passé continuer toujours à circuler dans leur imagination et cela les empêche de vivre pleinement le présent et de faire ce qui doit être fait. Donc, l'imagination, c'est vraiment quelque chose de très bien, mais quand on ne l'utilise pas bien, cela peut nous nuire. OK, donc utilisez votre imagination pour visualiser des choses bien, pour visualiser vous en train de vivre la vie que vous désirez. Et vous allez voir que vous serez en train d'enclencher en fait le processus de création de la vie de vos rêves. En faisant cet exercice, vous allez ressentir de la joie, de la fierté, de l'accomplissement et cela vous permettra de ressentir OK, vos objectifs déjà atteints. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en faisant cet exercice, imaginez les gens que vous aimez en train de vous féliciter, en train de vous dire bravo, félicitations pour tout ce que tu as fait. OK, c'est quelque chose de très puissant. Donc, il faut savoir que la visualisation, c'est un outil puissant pour renforcer votre motivation et garder le focus. Elle prépare vraiment votre subconscient à prendre des actions alignées avec vos objectifs. Pour un début, si vous avez des difficultés à pratiquer la visualisation par vous-même, je vous invite à chercher des visualisations guidées, OK? Les visualisations guidées, c'est une personne dans la vidéo qui vous guide à visualiser. OK? Maintenant, la 7e habitude, c'est le fait d'être intentionnel avec votre temps. Chaque jour, posez-vous cette question. Comment vais-je utiliser mon temps aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs? Soyez vraiment stratégique, très cher ambitieux, ambitieuse. Soyez stratégique avec vos actions. Priorisez les tâches à fort impact et dites non aux distractions. Le temps, on ne l'a pas pour toujours. OK? Le temps, il passe. Que nous agissions ou pas, lui passe. Que nous soyons en train de faire ce qu'il faut ou pas. Le temps, lui, il fait son boulot. Il passe, il passe, il passe. Donc, chaque jour, c'est à vous de savoir bien gérer votre temps en faisant quoi? En étant intentionnel. OK? Donc, être intentionnel avec votre temps signifie que vous n'agissez pas simplement par habitude ou par impulsion, mais que chaque décision est alignée avec la vision que vous avez pour votre vie. Donc, chers ambitieux, ambitieux, pour finir, sachez que ces habitudes sont tellement des habitudes saines et puissantes qui peuvent vraiment vous aider à
apporter de grands changements dans votre vie. Vous avez maintenant cette habitude à essayer pendant les 7 prochains jours et mon défi pour vous est simple. Engagez-vous à appliquer ces habitudes pendant une semaine et observez vous-même les résultats. Après 7 jours, vous verrez une différence significative dans votre niveau d'énergie. Vous verrez une différence significative dans votre clarté d'esprit. Vous verrez une différence significative dans votre productivité. Donc, ces habitudes sont vraiment des clés de votre succès. Elles vous aideront à cultiver la discipline, ok, à rester motivé et à faire des progrès constants vers vos objectifs. Donc, en adoptant vraiment ces habitudes pendant 7 jours, vous jeterez les bases d'une transformation durable dans votre vie. Alors, si vous avez des difficultés à être discipliné, à être constant, sachez que j'ai un programme d'accompagnement sur la discipline pendant un mois. Ok, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Ok, et ça me fera un plaisir de rentrer en contact avec vous afin de savoir ce dont vous avez vraiment besoin, afin que nous puissions faire un travail qui vous permettra de vous épanouir. Alors, très cher ambitieux et ambitieux, je vous lance le défi, je vous mets au défi, essayez ces habitudes durant les 7 jours à venir et vous-même vous verrez comment votre vie va commencer à changer. Merci de m'avoir écouté. Moi, c'est Ilapri Limbecho. Je suis coach en transformation personnelle, écrivaine, entrepreneur. Je suis fondatrice d'une école qui forme en architecture. Je suis aussi la présidente de l'association Chaîne d'entraide des femmes qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales. Et j'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Ok, donc je vous invite à écouter cet épisode encore et encore. N'hésitez pas à le partager avec une personne que vous connaissez. N'oubliez pas que l'action est ce qui fait toute la différence. Prenez ces habitudes et faites les vôtres. On se retrouve à très vite pour un nouvel épisode inspirant. Prenez soin de vous. Bye bye.